Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. On va commencer d'abord par l'oracle de la guérison amérindienne. Vous avez le numéro 23, vous avez l'introspection, que vous pouvez le voir ici, cette belle lumineuse carte. Donc on nous dit, dites oui, ça c'est le livret de cet oracle, honorez vos besoins. Et je crois que c'est là que ça va se jouer. Voyez, parce que vous avez ce 8 de coupe qui nous parle d'une insatisfaction. Vous avez ce 4 de coupe qui nous parle d'une insatisfaction. Pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. Vous ne voyez pas encore et vous ne verrez pas tout de suite et immédiatement ce qui arrive vers vous. Et le fait de ne pas savoir est quelque chose qui vous pose problème. En tout cas, qui vous demande à vous poser des questions. Donc, il y a une idée d'insatisfaction. Ensuite, on nous dit nouer des relations consensuelles. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement. Dans ce cadre de couple, c'est exactement ce que je ressens. Vous avez besoin de quelque chose qui vous nourrit davantage. Il y a vraiment cette idée d'insatisfaction ici qui ressort. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas n'est pas suffisamment bon pour vous. Vous avez ensuite, vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Et c'est cette reine de bâton qui nous le dit également. Elle nous dit que c'est nécessaire de préparer votre action, il est nécessaire de préparer cette motivation. Vous travaillez vraiment sur la motivation de quelque chose et c'est très inconscient, c'est très intérieur, c'est très ancré en vous. Ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est ancré en vous. C'est un travail intérieur qui va se jouer ici pour vous et d'où cette idée d'introspection qui va vous demander de trouver quelque chose qui va nourrir votre cœur et votre âme. Parce que c'est au plan émotionnel que vous n'êtes pas satisfait. Ça peut être une relation qui ne vous convienne pas, ça peut être un projet qui ne vous convient pas, ça peut être un emploi qui ne vous convient plus. Mais il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous n'êtes plus nourri par une situation, par une relation, par quelque chose. Il y a cette idée, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est dépassé, en fait, qui n'est plus bon pour vous et pour votre croissance, votre développement. Il y a cette idée, vous avez atteint un stade et un niveau et vous avez besoin de renouveler la passion, vous avez besoin de renouveler quelque chose et ça va vous demander vraiment de vous poser la question ce que vous désirez réellement. On a encore cette phrase suivante dans l'oracle, réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être, prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les comme vous le feriez pour un autre. On nous demande beaucoup de bienveillance avec vous-même et on sent que vous allez ici prendre le temps, mais vraiment prendre le temps de réévaluer vos besoins, de réévaluer vos désirs et de préparer. Il y a vraiment cette idée, j'attends, je prends le temps de. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Avec la lune, il y a cette idée de manque de clarté, il y a cette idée de manque de compréhension, il y a cette idée, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce qu'il y a quelque chose du passé ici qui reste encore très ambigu, très posé. En fait, quelque chose qui est encore en train de vous maintenir dans un lien qui n'est pas du tout bon pour vous, qui ne vous nourrit plus. Voilà, pour dire simplement les choses telles qu'elles nous ont été révélées par l'oracle de la guérison. Quelque chose du passé ici qui vous maintient, qui vous retient, en fait, qui ne vous permet pas de vous redécouvrir. Et c'est ce que vous allez faire, je crois, avec ce moment d'introspection, de cette méditation, de cette contemplation. Vous allez découvrir cette belle reine de bâton, c'est-à-dire la passion. Vous allez redécouvrir la passion de vous-même et surtout de la nécessité d'agir et de faire quelque chose. C'est exactement ça. As de bâton. Il y a cette idée, je comprends, je prends conscience déjà de mon insatisfaction. Je prends conscience que j'ai un désir au fond de moi que je n'ai pas du tout mis en lumière et que je n'ai pas extériorisé. Et grâce à cette compréhension, il y a cette libération profonde de votre action. En fait, ce que vous libérez, c'est cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui agit avec passion, avec le cœur, avec confiance, qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut faire. Et je crois que vous allez être pleinement et complètement dans cette partie-là. Tout le travail de cette contemplation, de ce moment de pause que vous allez faire dans votre cœur et dans votre âme, vous allez en fait découvrir ce qui compte pour vous.
qu'est-ce qui est important pour vous. Et c'est cette découverte-là qui va vous donner la force, qui va vous donner le courage d'exprimer, de lancer et de vous lancer dans l'aventure, de vous lancer dans une situation où vous avez retrouvé beaucoup de joie, de plaisir. Et il y a cette idée de plaisir et surtout cette idée de passion et de feu. Là, on vous dit par contre, il faudra faire attention à retrouver bien un équilibre dans cette passion, parce que d'un côté, il y a ce côté passionnel qui pourrait en vous emporter. On vous dit, n'oubliez pas quoi? Que les émotions ici doivent être purifiées et surtout épurées. Il faut vraiment agir pas à pas, ne pas se précipiter, parce que ce page de bâton nous dit, ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, parce que vous avez besoin de ce moment de vous poser, vous avez besoin de ce moment de guérir quelque chose. Il y a une idée de guérison de votre libération de la passion, la reine de coupe. Oui, il y a cette idée, besoin de guérir quelque chose au fond de vous. Parce que inconsciemment, vous êtes encore lié et relié à une personne, vous êtes encore lié et relié à quelque chose qui, pendant un certain temps, a été très hyper important pour vous. Et en fait, je crois que l'importance que vous allez octroyer à telle ou telle chose va se modifier. Ce ne sera plus aussi important que ça l'a été jusqu'ici. Vous allez redécouvrir d'autres choses. Vous allez vous détourner presque de ce passé. Mais quand vous allez vous détourner, vous allez retrouver un vide. Et c'est ce vide-là qu'il faudra remplir par une nouvelle passion, par quelque chose de nouveau, de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura ici peut-être une nouvelle rencontre, quel que soit le plan de cette rencontre. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, enfin, quelle que soit la rencontre, mais c'est une rencontre qui vous permet de vous détourner définitivement d'une situation qui était encore compliquée à gérer au plan émotionnel. Parfait. As de bâton. Parce qu'en fait, c'est cette opportunité, c'est quelque chose de nouveau qui vous éveille, qui vous réveille. Et qui vous permet de prendre conscience que ce n'est plus votre place, que vous n'êtes pas à la bonne place, qu'il y a quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers la libération d'un fardeau. Oui, émotionnellement, c'est un fardeau. Ce lien du passé, émotionnellement, est un fardeau. Mais je crois que ce qui est terrible ici, c'est que ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un, c'est plutôt vous vis-à-vis de vous-même. Il y a ce côté, vous ne vous êtes pas encore débarrassé, vous n'avez pas réussi encore de vous débarrasser de ça. Et c'est ce que vous allez faire avec cette nouvelle opportunité. Exactement, 5 de denier. Vous allez impulser une libération du cœur, une libération de l'âme, une libération de tout votre être. Vous avez ensuite le roi d'épée. Très bien. Cette prise de conscience vous donne la stabilité, la solidité, la capacité d'agir, la capacité de mobiliser ce feu intérieur au service de la planification, de la réalisation. Je pense que c'est très très important de rester posé et de écouter cette intériorité, écouter votre âme, écouter votre cœur. C'est par cette écoute-là que vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui se trame. Les amoureux, je crois bien qu'il y a vraiment une rencontre ici qui va être déterminante. 3 de coupe. Il y a une rencontre qui va être déterminante, qui va vous libérer, qui va libérer cet être puissant et fort qui est en soi. Vous allez libérer quelque chose qui va être très léger. Il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'évidence ici. Vous avez le pape, pardon, pas le roi, le pape. Il y a une idée à travailler sur les croyances. Quelle est l'idée que vous avez de l'amour, de vous-même et des liens? Qu'est-ce qui vous lie aux autres? Voilà la question, je pense, à laquelle il faudra répondre. Et c'est par cette réponse-là que vous allez vous libérer de ce 10 de bâton. C'est-à-dire que vous allez parachever quelque chose. Il y a un conflit intérieur ici qui a été très très difficile à gérer, très compliqué à gérer. C'est très douloureux. Et en fait, vous n'avez pas osé le regarder, ce conflit. Parce que je crois qu'il y a encore la présence soit d'une personne, soit d'une situation du passé qui reste vraiment en filigrane chez vous. Et vous ne vous rendez même pas compte, mais ça vous bouffe de l'intérieur. Pour dire les choses très très simplement, ça vous ronge de l'intérieur. Page de bâton. Vous allez suivre votre cœur et vous allez bien
raison de le faire. Vous avez le chevalier de denier. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je pense au plan émotionnel, vous allez solidifier, équilibrer quelque chose. Au plan émotionnel, vous allez vous redonner le pouvoir d'agir pour votre propre bien. 8 de bâton, c'est exactement ce qu'on sentait. En fait, il y a ce 7 et cet As qui nous donne le 8. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité, vous allez être beaucoup guidé par l'univers, par la vie, pour aller dans le sens d'une libération, pour aller dans le sens d'une amélioration au plan matériel. Il y a vraiment, au plan matériel, dans la 3D, en fait, vous avez cette souffrance qui est visible, mais en fait qui provient de votre incapacité encore de vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Mais vous allez réussir. Roi de denier, As de denier, As d'épée, Roi d'épée, Roi de denier, As de denier. On sent que les énergies sont cohérentes. Il y a une cohérence d'un renouvellement, mais un renouvellement grâce à votre propre maturité, grâce à votre propre compréhension. Il y a cette idée de vous êtes guidé et vous êtes ouvert vers cette guidance où vous avez une prise de conscience sur votre propre insatisfaction. Parfait. Page de coupe qui nous guide vers un renouvellement énergétique au plan émotionnel qui vous permet de suivre votre cœur. Vous allez suivre votre cœur. Chariot. Waouh, ça va. Vous pouvez pas. Je ne peux pas vous décrire ici la puissance que je sens de ce chariot, c'est-à-dire la puissance de cette libido, de ce désir, de ce feu qui est en vous, qui vous propulse. Vraiment, vous êtes propulsé vers le changement. Et je ne pense pas que ça va vous poser le moindre problème. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt et parce qu'il y a une cohérence entre le mental et vous avez une cohérence dans la matière et dans le cœur. Roi de bâton. Je ne sais pas si vous suivez. Là, As de bâton, Roi de bâton. On avait As de denier, Roi de denier. Ici, on avait le roi, on a le roi et l'as. Donc, il y a vraiment cette idée de cohérence. Les choses sont cohérentes, c'est connecté, c'est lié, c'est relié. Et vous, en plus, vous avez la reine. Pourquoi c'est cohérent? Parce que vous avez soigné quelque chose au fond de votre cœur, parce qu'il y a quelque chose au fond de votre cœur qui est très clair. En fait, tout va venir de cette intériorité qui va presque vous propulser vers le changement, vers un changement évident, simple, équilibré. 9 de bâton, ben parfait. Vous vous défaites ici de quelque chose, la reine de denier. Il y a vraiment cette idée de soigner. Vous soignez une difficulté, notamment une difficulté de dire, une difficulté de lancer, une difficulté de mettre en mouvement quelque chose. Je crois qu'il y a cette idée de cohérence, d'un renouvellement très cohérent, mais qui vous propulse dans le changement et dans la transformation, la métamorphose de votre désir. Il y a vraiment cette image que vous détournez le regard, tout votre être, toute votre attention d'une situation qui vous a trop maintenu dans quelque chose qui vous limitait dans votre capacité d'agir et de faire. N'oubliez pas que vous avez 2 fois le couple, vous avez le roi et la reine de denier et vous avez la reine de bâton et le roi de bâton ici. Donc il y a beaucoup de passion, mais une passion qui est très ancrée, très posée et qui vous permet de soigner votre cœur et votre âme. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.